Amen. On se fait du bien dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et on arrive dans ce 4e culte, et j'aimerais dire le dernier culte de ces 4 et aussi le dernier culte de cette formule. J'aurai l'occasion de vous expliquer cela tout à l'heure, mais à partir de la semaine prochaine, on sera à 2 cultes plutôt qu'à 4. Mais 4 ou 2, le Seigneur est quand même présent au milieu de son Église. C'est ce qui nous étonne, c'est ce qui nous surprend, même lorsqu'il a été question parfois de prêcher le même message au premier culte de samedi et au premier culte de dimanche ou même aux 4 cultes, nous voyons que le Saint-Esprit choisit d'agir différemment, suivant l'auditoire, suivant les besoins, et en cela on comprend combien le Seigneur se plaît à agir par son Esprit, alléluia. Il se plaît à conduire les choses par son Esprit, suivant sa volonté, suivant le dessein qu'il veut accomplir, suivant l'objectif qu'il veut atteindre. Et ça, c'est toujours merveilleux. C'est pareil pour les chants. Le Seigneur permet que les choses soient conduites d'une façon si différente d'un culte à l'autre. Et pourtant, on aimerait dire que c'est la même église de Saint-Louis, mais le Seigneur connaît nos besoins. Alléluia. Et le Seigneur, ce n'est pas celui qui agit au pif, ce n'est pas celui qui agit au hasard, ce n'est pas celui qui se laisse conduire par rapport à une circonstance, à un imprévu. Non, c'est le Seigneur qui a tout prévu, comme un divin architecte, qui a tout assemblé, tout ce qu'il fait est préparé, est réfléchi, est programmé. Alléluia. Et je ne sais pas si ça t'impressionne ce matin, mais le Seigneur, il avait préparé ce culte ce matin. Il avait préparé du haut de son ciel de gloire à ce que nous soyons présents, à ce que tu sois assis sur cette chaise et à ce que ce soit moi qui prêche l'évangile ce matin. Tout a été préparé. Et je dis cela, ce n'est pas pour dire des mots, mais cela introduit mon message. Ce matin, pourquoi ? Parce que même ce jour de la Pentecôte a été préparé. Même ce jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur l'Église, avait été préparé. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Le Seigneur est un divin architecte. Et dès lors que l'homme avait péché, et sachant très bien que l'homme allait pécher, Dieu avait déjà préparé son plan de salut. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Et on a pu le voir lorsqu'on a parlé de la Pâque, que depuis cette première Pâque en Égypte, le Seigneur avait déjà préparé la venue de Jésus. Tout était déjà prévu, et c'est pareil pour la Pentecôte. Et j'aimerais qu'on puisse lire ce texte. Je ne sais pas si dans tout ce week-end on a eu l'occasion de le lire, on a lu beaucoup de textes connexes, mais j'aimerais lire ce texte de Actes 2 ce matin, parler de ce texte de la Pentecôte, du feu de Dieu qui est descendu en ce jour de la Pentecôte, et parler de ce que représente et ce qu'a représenté cette Pentecôte. Nous sommes dans Acte 2, au verset 1er, et nous faisons la lecture. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Il est question des disciples, environ 120. Dans le même lieu, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'entre eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait là, en ces jours à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Amen. Amen. Vous êtes toujours là. Normalement, à 10 heures, on est bien réveillés.
En plus, demain, pour ceux qui ont la joie, c'est un jour férié, donc on peut se reposer toute la journée. Mais là, il nous faudra être bien connectés ce matin. Alléluia. J'aimerais parler de la Pentecôte, tout d'abord. Je l'ai dit, le Seigneur, comme un divin architecte, avait tout placé, tout prévu. Il avait mis toutes les pièces sur l'échiquier, il avait déjà prévu ce coup. Il avait déjà prévu ce jour de la Pentecôte. Pentecôte n'apparaît pas simplement dans ce texte de Acte 2. La fête de la Pentecôte n'a pas été instituée à ce moment-là de Acte 2, même si nous, quand nous fêtons la Pentecôte, nous fêtons cette Pentecôte messianique, cette Pentecôte qui a inauguré l'Église avec le Saint-Esprit, mais depuis l'Ancien Testament, il est question de la Pentecôte. La première fois qu'on rencontre la fête de la Pentecôte dans l'Écriture, c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, au verset 22. Il est écrit « Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment, ainsi que la fête des récoltes à la fin de l'année. » Cette fête des semaines, c'est Shavuot, et c'est ce qui a donné le nom en grec Pentecôte. Shavuot et Pentecôte, c'était la même chose. C'est juste la traduction grecque. Pourquoi Pentecôte ? Parce que dans cette fête des semaines, et si vous regardez le Lévitique au chapitre 23, les versets 15 à 22, il est question d'attendre 50 jours. Il est question d'une fête qui devait se passer, de compter ces 50 jours pour arriver au jour de la fête. Fête des semaines pour les Juifs, Shavuot, qui a été traduite en grec par Pentecôte. Pourquoi Penta, 50 jours. Cette fête de la Pentecôte avait déjà été instituée par le Seigneur. Et ce jour où le Saint-Esprit est descendu, c'était un jour de fête pour ses disciples juifs. C'était un jour de réjouissance pour ses disciples. Et j'aimerais dire que la Bible nous enseigne que les choses de l'Ancien Testament n'étaient que l'ombre des choses à venir. Et je ne sais pas si, alors qu'ils étaient rassemblés dans ce lieu, dans la chambre haute, les disciples étaient en train et s'attendaient que c'était ce jour que le Seigneur allait envoyer. Je ne sais pas, Dieu n'avait pas dit quel jour il allait donner le Saint-Esprit. Mais en tout cas, dans ce jour de Pentecôte, ils avaient sûrement à l'esprit cette fête juive de la Pentecôte. Shavuot ou Pentecôte était une des 3 fêtes principales des Juifs, avec la Pâque, Pessah, avec la fête des Soukhot, la fête du tabernacle ou des tentes. Il y avait cette fête de la Pentecôte qui était une des fêtes principales des Juifs et qui est encore célébrée aujourd'hui. Cette fête était une fête de joie. Les Juifs venaient de partout et venaient parce que c'était une fête de pèlerinage où il fallait aller au temple. Et c'est pourquoi nous voyons dans ce texte qu'il y a des Juifs de toutes les nations qui étaient à Jérusalem pour respecter cette fête de la Pentecôte. Cette fête instituée par Dieu pour le peuple d'Israël nous parle tout d'abord d'un rendez-vous divin. Parce que dans le terme précis de l'hébreu, cette fête était une sainte convocation pour le peuple. Déjà dans l'Ancien Testament, déjà au milieu de son peuple, Dieu avait institué que cette fête, ce moment de la Pentecôte, devait être une sainte convocation, littéralement un moment où Dieu allait venir à la rencontre de son peuple. Un moment où Dieu allait venir rencontrer son peuple. C'était un temps qu'on devait hâter, c'est pourquoi il fallait compter les jours, comme si on était là excités d'arriver à ce jour, comme si on comptait les jours pour cette grande fête, fête de joie, de réjouissance. C'était un rendez-vous divin. La Pentecôte est un rendez-vous divin, frères et sœurs, même pour nous aujourd'hui. Si le Seigneur l'avait institué dans l'Ancien Testament, ça a été aussi le cas pour nous aujourd'hui. La Pentecôte était un rendez-vous divin, préparé d'avance. Et c'en est de même pour nous. La Pentecôte est toujours ce rendez-vous divin où le Seigneur veut se rencontrer avec nous, où le Seigneur veut venir faire sa demeure en nous par son esprit, où il veut nous revêtir de puissance. Alléluia. La Pentecôte est un rendez-vous divin. Shavuot était aussi une fête où on célébrait la récolte à venir.
Cette fête faisait partie du cycle des fêtes agricoles, célébrant l'abondance de la bénédiction de Dieu pour son peuple. La Pentecôte était finalement une histoire d'abondance, de plénitude, de bénédiction dans la pensée juive de l'époque. Et j'aimerais dire que à ce moment de la chambre haute, la Pentecôte a été aussi cette fête d'abondance, de bénédiction et de plénitude, non pas des biens agricoles, mais de l'Esprit de Dieu qui est descendu. Alléluia. Et la Pentecôte nous parle de cette abondance. La Pentecôte nous parle de cette plénitude. La Pentecôte est une fête où le Seigneur se rencontre avec son peuple, vient à la rencontre de son peuple. Mais c'est aussi une fête où on célèbre l'abondance. Une fête où on peut réaliser et on peut vivre l'abondance de l'Esprit en nous. Cette fête parlait également de la moisson qui allait venir, de ce nouveau cycle qui commençait. Et que dire de ce que Jésus avait dit aux disciples? Vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, en vue de la moisson. En vue de la moisson, non plus une moisson d'orge de blé, mais une moisson d'âme. La Pentecôte avait été préparée par le Seigneur. La Pentecôte avait déjà été formée dans le cœur de Dieu bien des milliers d'années avant. La Pentecôte célébrait aussi la nouvelle alliance. On remarque que le texte biblique ne mentionne aucune date sur le sujet, sur le lien entre l'alliance et Shavuot, la Pentecôte. Mais il faut noter que les rabbins du temps de Jésus enseignaient que Shavuot, fête des semaines ou Pentecôte, coïncidait avec le moment où Dieu avait fait don de la Torah, donc de la loi, à Moïse sur le mont Sinaï. À ce moment-là, donc dans l'époque et dans le contexte juif, dans cette fête de la Pentecôte, on se rappelait de la dispensation de la loi que Dieu avait faite avec son peuple, où Dieu était descendu sur le mont Sinaï pour parler et transmettre la loi à Moïse afin d'établir cette alliance avec son peuple. Bien plus qu'une fête agricole, la Pentecôte était donc devenue au fil du temps, une fête hautement respectée et solennelle, car elle symbolisait le don de la parole, de la loi au peuple, par lequel ce dernier il devait vivre maintenant et il devait la mettre en pratique. Et j'aimerais dire que, à ce moment-là de la Pentecôte, les Juifs n'avaient pas réussi à atteindre le but visé par la dispensation de la loi. Rappelez-vous, l'objectif pour le peuple, c'était quoi? C'est d'être une bénédiction pour toutes les nations. Ils avaient reçu l'alliance, la loi, la Torah de Dieu, afin d'être ce peuple qui allait être une bénédiction pour les nations. Mais force est de constater dans l'histoire que les Juifs n'ont pas réussi à atteindre ce but. Mais à ce moment-là, l'Esprit de Dieu descend dans la chambre haute, saisissant les vies. Et ils parlent de quoi? Des merveilles de Dieu. Ils sont en train de proclamer quoi? La parole de Dieu, afin d'être une bénédiction pour qui? Pour toutes les nations. Les Juifs de toutes les nations étaient présents à ce moment-là et ils ont entendu ces personnes parler des merveilles de Dieu. La Pentecôte avait été préparée, frères et sœurs. La Pentecôte avait été choisi à un temps de rendez-vous. Et même ce jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, le Seigneur avait tout préparé, tout annoncé d'avance, afin que les choses puissent se passer ainsi. J'aimerais m'arrêter maintenant sur ce qui s'est passé ce jour, alors que les 120 étaient dans la chambre haute. Réaliser quelle a été cette Pentecôte, quels ont été les signes visibles de cette Pentecôte. Tout d'abord, il est question d'une effusion soudaine. Luc écrit que le Saint-Esprit est descendu tout à coup. Il n'est pas question à ce moment-là d'un baptême progressif, d'une effusion progressive, d'une œuvre progressive du Saint-Esprit, non. Il est question d'une œuvre qui s'est passée soudainement. Le Saint-Esprit est descendu, ils ont été remplis, ils ont parlé en langue. Alléluia.
Et la Pentecôte, et la véritable Pentecôte que nous prêchons, c'est cette œuvre de l'Esprit qui descend sur une vie et à l'instant, la personne est remplie du Saint-Esprit. À l'instant, la personne vit ce revêtement de puissance. À l'instant, le Consolateur vient pour faire sa demeure en lui. Dans cette chambre haute, les choses se sont passées d'une façon soudaine. Le Saint-Esprit est venu tout à coup. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toi qui n'as pas vécu l'expérience de la Pentecôte, si la Pentecôte, c'est ce rendez-vous divin préparé, choisi, recherché par le Seigneur, j'aimerais dire, et si c'était aujourd'hui pour toi? Si c'était le rendez-vous pour toi ce matin? Si le Seigneur avait choisi de fixer ce jour, ce dimanche de Pentecôte, afin que toi aussi, tu vives cette effusion soudaine du Saint-Esprit, que tu vives cette action puissante, ce baptême, où tout à coup le Seigneur te remplit de son Esprit. Je note que dans le texte, Luc parle de quelque chose qui est céleste, d'un don qui vient de Dieu, parce qu'il est question, certes, d'une action soudaine, mais tout à coup, il vint d'où? Il vint du ciel. Luc spécifie que cela n'est pas venu d'une ambiance, cela n'est pas venu d'une atmosphère, cela n'est pas venu d'une bonne parole de Pierre ou d'un disciple qui était dans la chambre, mais cela est venu du ciel. Comme Jésus l'avait dit, comme Jésus l'avait promis, il fallait qu'il s'en aille pour qu'il envoie le Saint-Esprit. Et à ce moment, en ce jour de la Pentecôte, dans cette chambre haute, tout à coup, le Seigneur envoyait le Saint-Esprit. Il y a eu cette effusion, le Saint-Esprit est descendu dans cette chambre et a saisi les 120. Alléluia. Et ce n'est pas étonnant, et même si ça peut nous paraître étonnant à nous, qui sommes de ceux qui lisons la Bible au XXIe siècle, qui n'avons pas connu toute la culture juive, mais ce n'est pas étonnant de voir le Saint-Esprit descendre avec ses symboles, le vent, le feu et les langues. Je l'ai cité tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils célébraient à Shavuot, à la fête de Pentecôte, les Juifs? Les Juifs se rappelaient du don de la Torah au mont Sinaï dans Exode 19. Et Exode 19, c'est le texte qui nous parle de cela. Et quand nous regardons Exode 19, cela nous dit que Dieu est descendu comment? Dans un bruit de tonnerre et de trompette. Au milieu du feu et du haut de la montagne, Moïse parlait directement à Dieu et Dieu lui répondait. On retrouve presque étrangement ces mêmes signes. Quand vous regardez dans l'Évangile, vous regardez à ce que Jean-Baptiste a dit. Il a dit que lui vous baptisera d'esprit et de feu. Littéralement, du vent et du feu. C'était finalement pas étonnant de voir qu'à ce jour, Dieu a choisi d'utiliser des choses qui allaient leur parler, qui allaient marquer la conscience et la pensée des Juifs, qui allaient leur parler. Il est descendu avec le vent impétueux qui a fait du bruit. Il est descendu sous la forme corporelle, ce n'était pas du feu, mais Luc nous dit que c'était comme des langues de feu et par la parole. Et ils ont entendu Dieu parler de nouveau par la bouche de ces 120 dans leur langue maternelle. N'est-ce pas là une œuvre excellente de Dieu? Quand j'étudie ces choses, cela personnellement me rassure. Me rassure dans le fait de dire que Dieu avait tout prévu. Dieu avait tout planifié, tout choisi. Et à ce moment-là, il est bien question de l'Esprit, un don qui vient du ciel, qui est descendu tout à coup et qui a rempli la vie de ces 120. Il est aussi question pour chacun d'entre nous de recevoir l'Esprit, de recevoir cette personne de Dieu qui, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas juste un dogme que nous avons choisi d'enseigner à l'Église, mais c'est la réalité. C'est le don que Jésus avait promis à l'Église. C'est le don que Jésus avait promis
à ses disciples, je vous enverrai le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous allez être mes témoins. Tout avait été préparé. Et le Seigneur veut faire la même chose avec toi ce matin. Le Seigneur veut aussi te revêtir de sa personne et de sa puissance ce matin. Le Seigneur veut aussi que tu vives cette expérience de la Pentecôte. Non, la Pentecôte n'est pas le fruit du hasard. Non, la Pentecôte n'est pas une action isolée. Cela a été quelque chose de prévu, planifié, promis par le Seigneur Jésus, et c'est ce que le Seigneur veut pour l'Église. Alléluia. Le Seigneur veut que nous soyons revêtus de la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais ajouter que le Saint-Esprit et l'effusion du Saint-Esprit a été une œuvre qui a suivi la conversion. Je m'explique. Les 120 dans cette chambre haute avaient déjà rencontré Jésus. Les 120 dans cette chambre haute avaient déjà vu Christ mort pour leurs péchés, mais aussi ressuscité. Ils avaient déjà vécu ce chemin de foi, cette acceptation de Jésus comme étant leur sauveur. Cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit est une expérience subséquente à la conversion. Ce n'est pas la même expérience, et je dis cela pourquoi ? Parce que vous retrouverez tellement de doctrines qui n'est pas la nôtre. Disons que le baptême du Saint-Esprit, et faisant cette confusion entre le baptême du Saint-Esprit et le fait d'être né d'eau et d'esprit à la conversion, ce n'est pas la même chose, frères et sœurs. Le baptême dans le Saint-Esprit est une intervention, est une expérience subséquente à la conversion. Le Seigneur veut nous revêtir du Saint-Esprit. C'est à nous de le chercher. C'est à nous d'aspirer à cela. Si le don vient du ciel, c'est quand même à nous de rechercher le Saint-Esprit. C'est quand même à nous d'aspirer à cela. Lorsque Pierre va prendre la parole et les gens frappés par ce qui était en train de se passer vont dire « Hommes, frères, que ferons-nous » Qu'est-ce que Pierre leur répond ? « Repentez-vous, cherchez le Christ, recevez le pardon de vos péchés et soyez remplis du Saint-Esprit. » Je dis cela pourquoi ? Parce qu'il nous faut aspirer. Cette œuvre et cette Pentecôte aussi dépend de notre volonté à aspirer à cela, à chercher à ce que le Saint-Esprit nous revête, à chercher à ce que le Saint-Esprit inonde et remplisse nos vies. Tellement de pétitions dans les épîtres qui suivent ce lancement de l'Église où les apôtres invitent l'Église à chercher à être remplie, à marcher selon l'Esprit, à être continuellement remplie. Pourquoi ? Parce qu'il est dans de notre responsabilité d'aspirer au Saint-Esprit. Il est vital pour nos vies d'aspirer à vivre cette Pentecôte. Et si hier je prêchais avec comme titre « Ne pars pas sans lui », permets-moi de le redire ce matin, ne pars pas sans avoir été revêtu du Saint-Esprit ce matin. N'envisage pas de continuer d'aller plus loin sans avoir reçu ce que le Seigneur avait promis. Parce que cette promesse est aussi pour toi. Cette Pentecôte véritable, ce rendez-vous divin, il peut être ce matin pour toi. Parce que le Seigneur a déjà tout préparé. Mais il faut que tu aspires maintenant à le rechercher, à vivre cela. Alléluia. Il en est de notre responsabilité. Et j'aimerais terminer avec ce point, c'est que si la Pentecôte a été une effusion soudaine, si cette Pentecôte dans le livre des Actes au chapitre 2 a été un don qui est venu du ciel, si cette Pentecôte, ce baptême dans l'Esprit est une œuvre subséquente à la conversion, cette œuvre est quand même une œuvre visible aux yeux de tous. À ce moment-là, dans la chambre haute, que s'est-il passé ? La Bible nous dit qu'ils se sont mis à parler en langue. Dans la maison de Corneille, qu'est-ce qui s'est passé quand le Saint-Esprit est descendu ? La Bible nous dit qu'ils se sont mis à parler en langue. À l'église d'Éphèse, quand le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce qui s'est passé ? La Bible nous dit qu'ils se sont mis à parler en langue. Alors celui qui me dit que le parler en langue n'est pas le signe initiateur du baptême du Saint-Esprit, il a omis ces textes.
lorsque le Saint-Esprit est descendu, les gens se sont mis à parler en langue. Le Saint-Esprit, la Pentecôte véritable, est visible et audible parce que le Seigneur qui nous remplit, nous fait déborder et nous permet de parler des langues que notre esprit humain ne comprend pas mais qui viennent de Dieu. Alléluia. Et à ce moment-là, ces Juifs qui venaient de toutes les contrées ont entendu ces langues maternelles que les Galiléens ne connaissaient pas. Mais inspirés par Dieu, ils se sont mis à parler des merveilles de Dieu. Croyez lorsque vous parlez en langue, que vous parlez certes un langage que vous ne comprenez pas humainement, mais qui exalte le nom de Dieu. Cela vient de lui, alléluia. La Pentecôte était un rendez-vous préparé, choisi, planifié, organisé par le Seigneur. Rendez-vous qu'il avait fixé pour ses disciples, mais aussi pour son Église. Rendez-vous que le Seigneur veut aussi te fixer ce matin. Toi qui n'as pas reçu le Saint-Esprit, et je sais que peut-être cela concerne une minorité de personnes ce matin. Mais si nous pouvons fêter la Pentecôte, ce serait tellement dommage que je ne prends pas le temps de parler pour toi ce matin. Toi qui n'as pas encore vécu cette Pentecôte, tu peux la vivre aujourd'hui. En ce dimanche de Pentecôte, on n'est pas dans la chambre haute, on est dans l'église de Saint-Louis, à 162 rue Jean 23. Mais même en ce lieu-là, tu peux vivre la même Pentecôte. L'Esprit du Seigneur descendant sur toi, ce don céleste que le Seigneur a choisi de te donner. Et tu te mettras à parler en langue. Mais bien plus que de parler en langue, j'aimerais dire, et c'est ma conclusion, cette œuvre et cette effusion de l'Esprit, cette Pentecôte, a été le point de départ d'une vie dans l'Esprit pour les disciples, a été le point de départ d'une vie différente pour les disciples. Je m'explique. C'est le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit donnait le go pour l'œuvre missionnaire. À compter de ce moment, le Seigneur s'est plu à agir selon son esprit dans la mission, dans l'Église, dans l'édification, dans l'organisation, dans toute chose. Le Seigneur s'est plu à faire toute chose par son esprit. Et s'il nous faut aspirer à recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas aspirer à recevoir une médaille, ce n'est pas aspirer à recevoir un diplôme comme quoi on peut passer une classe supérieure, non. C'est recevoir le Consolateur, la personne de Dieu en nous, afin d'entrer dans cette vie de l'Esprit qui nous est réservée, alléluia, afin que nous puissions vivre aussi les richesses qui sont cachées dans cette vie de l'Esprit. Le Seigneur veut nous amener à aller plus loin. Et j'aimerais aussi inviter quelqu'un ce matin, quelqu'un qui peut-être a besoin d'être renouvelé dans cette vie de l'Esprit. Je le disais, j'utilisais cette image. On remarque dans le Nouveau Testament et dans les Épîtres, il y a ces deux termes qu'on a du mal des fois à concilier entre être baptisé et être rempli. Et j'utilisais l'image de la lampe à huile pour concilier ces deux images. Comprenez que pour que la lampe brille, il nous faut prendre tout d'abord la mèche qui est neuve et l'imbiber d'huile. Si la mèche n'a pas été imbibée d'huile, vous n'allez pas réussir à allumer la lampe. Une fois que la mèche est prête, on la met dans la lampe, mais si la lampe n'est pas continuellement remplie d'huile, la lumière s'éteint. Et il en est de même pour nous dans nos vies. S'il nous faut vivre le baptême dans le Saint-Esprit, qui n'est pas une finalité mais un commencement, il nous faut être continuellement remplis du Saint-Esprit afin d'expérimenter cette vie de l'Esprit que le Seigneur nous a réservée. Cette Pentecôte est un sujet d'actualité, frères et sœurs. Si aujourd'hui nous disons non, ce n'est plus un sujet d'actualité, imaginez-vous que peut-être les Juifs pouvaient se dire que Shavuot c'était une fête passée. Et pourtant, le Seigneur avait choisi à ce moment-là de prendre les mêmes symboles qui leur parlaient dans leur fête juive pour envoyer le Saint-Esprit. Alors si ça était d'actualité pour les 120, c'est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. Et nous avons besoin d'aspirer à l'Esprit ce matin. Nous avons besoin d'aspirer à être visités par le Saint-Esprit ce matin. Alors nous allons nous recueillir. Et même s'il est déjà 11 heures passées, comme hier, on va prendre le temps de prier.
comme hier, on va prendre le temps de chercher la face de Dieu et de chercher à ce que son esprit nous inonde, de chercher à ce que son esprit se saisisse d'une vie ce matin. Parce que la Pentecôte est un sujet d'actualité, frères et sœurs. Ce n'est pas du passé, c'est un fait présent. Et si le Seigneur a mis tant d'efforts, si le Seigneur a mis tant d'efforts afin de planifier, d'organiser cette Pentecôte, c'est qu'il désirait véritablement que nous aspirions au Saint-Esprit. Alors puissons-nous maintenant aspirer à son esprit pendant quelques minutes, chercher sa face. Si quelqu'un a besoin, comme Pierre a dit, de se repentir, parce qu'il nous faut véritablement rechercher Dieu d'un cœur pur, fais-le à ta place. Mais aspirons à voir le Saint-Esprit venir, inonder nos vies. Si tu as déjà été baptisé, aspire à ce que le Saint-Esprit vienne te renouveler ce matin. Aspire à ce que l'Esprit vienne te remplir de nouveau, toi qui n'as jamais été baptisé. Aspire à ce que le Seigneur te donne le consolateur, non pas comme un diplôme, mais comme le go pour entrer dans une vie de l'Esprit, une vie nouvelle, une dimension nouvelle dans ta vie. Aspire ce matin.